Bonjour les poissons, on va voir vos énergies pour le week-end du 18 et 19 février. Donc bienvenue sur ma chaîne, c'est une lecture intuitive qui parle de points peut-être particuliers du week-end, donc ça ne va pas forcément résonner avec chacun d'entre vous. Donc ne prenez que ce qui résonne, ne forcez rien. Alors, on va déjà voir, on va voir la première énergie que peut nous donner l'oracle des femmes médecines. On va voir quel point particulier est abordé pendant le week-end, ce que vous allez vivre, qu'est-ce qui va être important pour vous sur ce week-end-là. Quel point va être important pour vous sur ce week-end. Allez, je demande une carte des femmes, de l'oracle des femmes médecines. Oh là, ça va faire beaucoup. Une carte, s'il vous plaît. Comme celle-ci qui voulait bouger. La renaissance. Alors, on a une carte très positive là. La renaissance, l'opportunité d'une profonde transformation s'offre à vous. Il y a l'idée de quelque chose qui va vraiment bouger ce week-end. Vous allez avoir une opportunité. Et il y a quelque chose qui va se transformer. Ça peut être dans votre environnement, ça peut être dans l'environnement familial, dans l'environnement amical. Ça peut être professionnel hein, si vous êtes amené à travailler sur le week-end. Mais ça parle aussi de transformation en vous. On voit là qu'elle tient contre elle quelque chose qu'elle porte, qu'elle soutient. C'est l'idée de quelque chose qui a été préparé et qui est prêt à éclore, qui est prêt à naître. Et en même temps, elle marche sur cette tortue, ça veut dire que ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais il y a une notion de ça va éclore. Voilà. Et avec la notion d'opportunité, c'est quelque chose qui peut-être va venir de l'extérieur, d'un événement extérieur, d'une personne extérieure, d'une parole, d'une chanson que vous entendez, je ne sais pas. Mais cette transformation, elle est déjà à l'œuvre depuis très longtemps. C'est peut-être l'idée justement de la mettre, qu'elle voit le jour pendant ce week-end-là, pendant ce week-end du 18-19. Allez, on va regarder, on va prendre 3 cartes oracles de l'oracle des histoires de sorcières pour aller voir si on a d'autres précisions par rapport à ça, par rapport à ce qui va bouger chez vous pendant ce week-end. Et peut-être ce que ça va toucher, quel ordre ça... Alors on a 4 cartes, on va les garder. Alors on a joie et plaisir. Donc c'est quelque chose qui va, ce que je pense, enfin ce que je ressentais, voilà, c'est quelque chose qui va être très joyeux, qui va vous donner l'envie de vous éclater, de sauter partout, de faire des bonds. C'est quelque chose, quand on parlait de lenteur, de quelque chose qui était déjà, enfin qui était préparé depuis longtemps, quand on sème les graines, c'est quelque chose que vous avez planté, que vous avez entretenu, que vous avez regardé pousser. Et je pense que maintenant c'est le temps de la récolte. Donc on a cède à la passion et magie du feu. Alors quand on parle de feu et passion, on a ces 2 cartes sont sorties quasiment en même temps. C'est voilà, on est dans le feu, on est dans la passion. Alors ça peut être une passion artistique, hein, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être quelque chose à un moment donné. Vous découvrez que ce que vous avez travaillé depuis longtemps, ben, c'est abouti, c'est joli, c'est puissant. Et vous êtes passionné par ça. Ça peut être une passion amoureuse aussi. Hein. On a longtemps gardé des sentiments et puis d'un coup, pouf, on se met, on les exprime parce que c'est le moment, parce qu'on sent que c'est le moment d'offrir. Et puis il y a une notion d'instant magique. On a une notion de soirée là. On a une notion de soirée, de chaleur, de bonheur, d'accueillir, en fait, d'accueillir la passion qu'on se découvre. Et en même temps de l'offrir à qui veut bien la recevoir et donner le meilleur de soi. Il y a vraiment quelque chose de joli sur ce week-end, de très de passionnant. Alors c'est peut-être une passion qui vous anime depuis longtemps et puis vous dites que maintenant ben, c'est le moment et c'est le moment de s'y mettre et puis ça vous met vraiment en joie, ça vous donne envie de sauter partout. Mais il y a vraiment une idée de joie dans ce week-end, vraiment une idée de passion. Alors, on a 3 cartes, mais liées, j'aime pas trop quand même. On va en chercher une par une. Alors, on va un petit peu regarder ce que va nous dire le tarot. Donc, c'est le tarot des fées.
On va prendre aussi 3 cartes. Merci. La première. Je vais regarder déjà. La première, c'est 5 de denier. On a cette notion de... C'est une carte qui peut parler de manque. Mais justement, c'est peut-être quelque chose qui vous a manqué jusque-là. On voit encore le feu, là. On voit le feu, on voit le fait d'être coucouné, le fait d'être dans un endroit chaleureux, un endroit où on est bien. Il y a quelque chose oui, de très chaleureux aussi dans cette carte-là, qui fait d'ailleurs très envie au personnage qui est derrière la vitre. Mais voilà, c'est une envie que vous avez, vous laissez... ça vous a manqué peut-être de... Trop de cartes là. De vivre cette passion. Oui, on a la lune. Elle est magnifique, cette carte-là. Je vous la montre un peu plus près. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est magnifique, cette carte. Dans le recueillement, dans l'écoute de soi, dans ce qu'on ressent. C'est quelque chose de puissant chez vous, ce besoin d'exprimer une passion. C'est quelque chose qui vous a manqué longtemps, qui est enfoui en vous, qui vient vraiment de très loin, de convictions profondes. Et ça va éclater ce week-end. Et là, on est dans le 2 de coupe, on est dans... Il y a une notion d'amour, hein, il y a une notion de passion amoureuse. Là, on est dans le partage, on s'offre, on reçoit. Il y a une notion aussi d'accepter les différences qu'on peut avoir. Là, on a un personnage qui a tendance à être sirène avec les pieds dans l'eau et lui qui a des ailes pour voler. Mais peu importe les différences qu'on peut avoir, ce qui nous relie, c'est ce qu'on a en commun, c'est la passion qu'on a en commun. Donc j'ai plutôt le sentiment que peut-être c'est le moment ce week-end de déclarer sa flamme à quelqu'un, d'offrir votre cœur, d'offrir votre passion. Le sentiment aussi qu'elle est profonde, qu'elle est pure, qu'elle a été réfléchie, qu'elle a été aussi bien... C'est pas un coup de foudre, c'est passionnant, il y a une passion, mais il y a quelque chose qui a mis du temps à éclore. Et peut-être que c'est le moment justement de partager ça. C'est le moment de l'offrir à l'autre, parce que peut-être que ça manque aussi à l'autre. Vous êtes dans ce côté passionné, mais il y a certainement un manque de l'autre personne que vous allez combler. Vous êtes dans la position d'offrir toute la passion que vous avez. C'est très très joli, hein. Très beau week-end passionnant. Un petit message des anges pour vous. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Il y a peut-être cette notion, oui, en disant ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Là, ils partent, les nuages, ils sont partis. Mais ça a mis du temps. Quand on voit sème les graines, le temps de semer, enfin labourer, semer, attendre que ça germe, que ça pousse, qu'on puisse récolter, cette notion de tortue, de lenteur, ça a pris du temps. Et le soleil, c'est le feu. Hein. Donc on est dans vraiment la notion de feu, de passion. Hein. Ça a pris du temps, c'est le moment. Un deuxième petit message des anges, s'il vous plaît. Alors, le premier est venu vite. Est-ce que je peux avoir un deuxième message? Merci. Et espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, quand on parle d'amour, là, on parle vraiment d'amour et de passion, d'amour passionné, hein, qui va vous mettre en joie, qui va vous redonner l'envie d'aller explorer le monde, de vibrer. Et en même temps, il y a la notion de guérison, c'est-à-dire qu'il y a certainement vous avez certainement eu besoin de temps pour guérir de quelque chose. Ça a pris son temps, mais maintenant c'est prêt. C'est terminé, vous êtes prête à offrir
toute la personne que vous êtes. C'est très très joli. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt les poissons, merci. On va voir vos énergies pour le week-end du 18 et 19 février. Alors c'est une lecture intuitive qui ne va pas résonner avec chacun d'entre vous. Il y a des points particuliers qui sont abordés. Souvent c'est un thème assez spécifique qui sort pour le week-end, donc ne forcez rien si ça ne vous parle pas. Voilà, donc on va commencer par une carte de l'énergie de l'oracle des femmes médecines. Alors, voilà, je demande une carte s'il vous plaît. Une carte pour l'énergie du week-end des cancers, pour le week-end 18-19. Deux, ça fait trop, je vais en prendre une seule, surtout qu'elles ne sont pas retournées. Alors, une carte s'il vous plaît. Hop là! Trop, c'est le bazar pour vous les cancers, ça on dirait que c'est énergétique, ça pulse. Alors, une carte s'il vous plaît. Merci. Voilà, il faut demander tranquillement. Alors, quelle est l'énergie pour vous? Le totem du bison. La vie vous comble de son abondance. Bon, mais les cancers, a priori, sur ce week-end du 18-19, ça va être un week-end abondant. Alors, l'abondance, ça peut être une abondance matérielle autour de vous, ça peut être une abondance relationnelle, hein, vous pouvez être entouré d'amis, ça peut être une abondance sentimentale. Enfin, il y a vraiment la notion qu'autour de vous, ça va être riche. Alors, riche d'échanges, riche de matière, riche d'amour. On va voir, on va aller creuser un petit peu avec l'oracle Histoire de sorcière. En tout cas, c'est très positif. Hein. Ça promet un week-end voilà, joyeux, gai. L'abondance, ça peut être l'abondance de nourriture, hein, de nourriture. Donc, nourriture terrestre, nourriture de l'esprit, nourriture de l'âme. Ben, voilà, il y a cette notion qu'on va manquer de rien. Et justement, qu'on va être comblé même plus que ce qu'on espère. Alors, je vais prendre 3 cartes. S'il vous plaît, 3 cartes pour aller regarder dans quel domaine ça va jouer cette abondance. Soleil et étoile. Bon, là vous avez le soleil et étoile. La tête dans les étoiles, on regarde nos rêves et en même temps on est dans la lumière, dans la chaleur. J'aurais envie de vous dire, ça va être un week-end de rêve, dans le sens où vous allez vraiment... je sens de la chaleur humaine autour de vous et des choses qui vous portent. Les étoiles, quand on regarde les étoiles, c'est on se projette loin devant, on est dans nos rêves. 4 cartes, je vais les prendre les 4. La magie de l'eau, médite pour explorer et accepte ta destinée. Il y a quelque chose de l'ordre de... Cette abondance, il y a une abondance relationnelle. Alors, est-ce qu'elle est émotionnelle? J'en sais pas, je sais pas trop, mais il y a de l'abondance relationnelle. J'aurais tendance à dire émotionnelle, puisque là, on a de l'eau, on a cette eau, cette coupe qui se remplit, qui déborde à nouveau, et on sait très bien comment utiliser, on a un mode d'emploi. Et on a creusé, il y a l'idée que vous avez travaillé, hein, que vous avez fait... Là encore, elle est sur un livre, elle est en train d'étudier, elle est en train de lire tranquillement. Il y a la notion que vous avez appris, que c'est pas au premier abord, parce que quand on regarde les étoiles, on n'a pas tout de suite la vision. Voilà, on passe par une longue vue, par un télescope, pour s'approcher, pour avoir une vision plus claire de ce qui existe, de ce qui est, de ce que sont nos rêves. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup travaillé, beaucoup creusé pour dégager le joyau. Le joyau, mais qui est en vous, hein, parce qu'on vous parle d'accepter votre destinée. Donc, vous êtes ce joyau-là. Vous êtes parti à la recherche de vous. Et vous vous êtes trouvé à la fois votre côté solaire et votre côté lunaire. Vous avez réussi à réunir ces deux-là. Donc, il y a une abondance qui est due à votre personnalité. Vous êtes en complète harmonie avec les éléments.
On est là avec les signes d'air, avec les pensées, avec l'intellect. L'intellect est complètement en lien, est complètement relié avec le côté émotionnel. Il y a cette abondance qui est liée au fait que vous êtes une personne entière. Voilà, je dirais que vous êtes une personne entière qui avait réussi en fait, à faire se rejoindre le soleil et la lune. Hein. Vous êtes l'intermédiaire entre le soleil et la lune. Vous êtes le messager. Et il y a une idée de transparence, de clarté avec cette eau qui coule. On remplit la coupe et on l'offre aux autres. Et du coup, on éclabousse de sa joie, de son aura, de sa chaleur. On éclabousse vers les autres. Et on est très stable. Hein. Ce balai, il est suspendu dans les airs. Il est très stable et il y a les dés du destin qui sont là, mais qui ne vont pas mettre en péril son équilibre. Donc oui, il y a une notion d'abondance émotionnelle ce week-end, de reconnexion. De reconnexion, de joie, de sentiment de paisible. Week-end paisible. On va creuser on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit ce tarot? Là, on travaille fort à son bien-être. On travaille à peaufiner les détails sur quelque chose. Là, ce gros denier qui ressemble à un soleil, c'est sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui a énormément de valeur pour nous. On y a travaillé, on est quasiment au bout, c'est terminé. Et quel que soit ce qui se passe autour, on est influencé par rien du tout. Rien ne nous influence, on est concentré sur ce qu'on a à faire. De la même façon que l'as d'épée, là, il y a une détermination à aller vers ce qu'on veut. Voilà, cette épée, il y a du rouge, on est dans l'action, on fait ce qu'il faut pour aller vers ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est être paisible, c'est être tranquille et c'est ne plus se faire bousculer par tout ce qui viendrait de l'extérieur. Donc là, on l'ignore, tout ce qui viendrait perturber l'équilibre qu'on s'est trouvé. Donc cette abondance, elle est là, c'est qu'on va accepter autour de soi uniquement des gens qui seront dans le même état d'esprit et qui n'auront pas à cœur de venir bousculer l'équilibre que vous avez atteint. Et là, on est dans le 2 d'épée, et vous vous battez pour ça, hein, vous ne voulez plus vous voiler la face. Voilà. Vous ne voulez plus avoir à choisir entre être un moment solaire et un moment lunaire. Vous ne voulez plus avoir à choisir entre votre cœur et votre esprit. Voilà. Vous savez que ce qui est au plus profond de vous, ce diamant qui est au plus profond de vous, c'est l'union des deux. Vous ne voulez plus être une personne d'une certaine façon à un moment et une personne de l'autre à un moment. Et ce qui est abondance, cette abondance ce week-end, cette notion d'abondance, c'est que vous allez trouver le moyen d'être une et une seule personne. Et vous êtes au bout. C'est quelque chose à quoi vous tenez vraiment là. Vous ne voulez plus ne montrer que des parties de vous. Voilà. Vous êtes une et une seule personne et c'est ce que vous allez travailler pour ce week-end. Et ça va vous mettre de très très bonne humeur. Hein. Mais ça reste quand même un week-end studieux, mine de rien. Week-end studieux où il faut encore poser des bases, encore poser des bases, des fonctionnements, encore bien affûter ses pensées, bien affûter ses façons de communiquer. Il y a de ça aussi qui se joue. Vous voulez être dans une communication qui soit harmonieuse entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Voilà, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. C'est un petit peu ce qui me vient là en termes de décision, de détermination chez vous. Alors, on a 2 petits messages des anges, je vais les prendre. Voilà, intégrité, donc ça rejoint vraiment ce que je viens de dire. Hein. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi.
C'est d'abord à vous d'assumer, ça vous le savez, vous en avez l'intime conviction. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous avez l'intime conviction que c'est d'abord à vous d'assumer ce à quoi vous croyez, ce que vous pensez intimement. Et puis les autres, bah, ils suivent ou pas. Mais ceux qui vous suivront seront dans votre aura de bonheur, de soleil. Et la compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On est là dans l'abondance de l'univers, hein. La joie, la chance. Il y a cette notion de chance avec les dés, hein. Cette notion d'aléa de l'univers, mais aussi de chance. Et la compassion envers vous-même, elle est là. Elle est partout dans ces cartes, hein. Vous apprenez à accepter les parts de vous-même et à les unir et à les montrer au monde comme ça. Donc c'est un très très beau week-end. Très très beau week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté les cancers. À bientôt, au revoir. Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je vais vous proposer une guidance intuitive pour le week-end du 18-19 février. On va voir un petit peu quelle énergie va être portée par ce week-end. Voilà, quel est l'élément prégnant de votre week-end. Donc je vais commencer par prendre une carte de l'oracle des femmes médecines. Alors, je prends une carte, s'il vous plaît. Alors, une carte. Merci. Il y en a deux, c'est trop. Alors, une carte, s'il vous plaît. Oula. Bien voulu voler, celle-ci. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle de l'ancrage. Un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Voilà, donc là, on a la représentation des chakras. Parler d'ancrage, ça parle d'être sûr de soi, d'avoir un socle solide, d'être bien relié à nos racines, et du coup d'être en capacité de réellement s'élever. Voilà. Si les racines sont profondes, qu'elles vont se nourrir profondément de la terre, on est suffisamment solide pour aller chercher de l'inspiration, de l'intuition, pour avoir une connaissance solide, pour avoir une bonne vision des choses. Et rien ne peut nous bousculer. Il peut y avoir des tempêtes, ça ne va pas nous bousculer. Donc on parle d'un week-end où vous allez vous sentir ancré, vous allez vous sentir solide, vous allez vous sentir fort. Pas forcément une force physique, hein, mais vous allez vous sentir résistant. Alors peut-être résistant aux événements extérieurs, résistant à ce qui peut venir perturber tout un chacun, résistant face à un environnement. Hop là, on va voir. Donc là, c'est trop d'un coup. J'aime pas trop. On va prendre avec 3 cartes de l'oracle de Histoire de sorcière. On va aller regarder quel domaine ça peut toucher. Mais en tout cas, c'est un week-end où vous vous sentirez bien, en sécurité. Certainement bien entouré, en capacité d'apporter aussi une présence rassurante à votre environnement. Médite pour clarifier et cède à la passion. Alors, méditer pour clarifier, cet ancrage-là, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que ça vous permet d'être d'avoir suffisamment confiance en vous pour aller regarder des choses en vous. Voilà. Pour aller regarder au fond de vous ce qui a peut-être besoin d'être clarifié. Et cède à la passion, c'est peut-être à un moment donné, peut-être quitter cette posture rigide. On sent hein, cet arbre qui est vraiment tellement ancré qu'il en devient un socle qu'on ne peut pas forcément beaucoup bousculer. Et peut-être que des choses, ce qui est à clarifier, c'est peut-être de vous laisser justement, de vous laisser aller à des attitudes, à des comportements plus, voilà, on a cède à la passion et on a médite pour créer, et créer avec cette notion de feu encore. On est dans le feu, dans la passion.
On a des papillons qui s'envolent, on a une idée de transformation ici. Donc, il y a peut-être des choses à clarifier quant à votre posture. Vous êtes très sécurisant, vous êtes très sûr de vous. Mais peut-être qu'autour de vous, on aimerait vous voir un peu plus... on aimerait vous voir un petit peu plus péter les plombs, peut-être, voilà, dans le bon sens du terme. Peut-être vous lâcher un peu plus. Peut-être offrir plus toute la sève que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Restez bien ancré, mais en même temps, acceptez de vous livrer. Acceptez de livrer quelque chose de vous, quelque chose de votre cœur. C'est aussi le sentiment d'être suffisamment fort, suffisamment ancré, suffisamment rassurant et rassuré pour vous lancer dans des activités dans lesquelles vous n'avez pas forcément l'expertise. Mais peu importe, on n'attend pas de vous que vous ayez une expertise là. Il y a la notion de cœur, de passion, vraiment. Et, de sortir peut-être de cette posture vraiment de sachant. Lâcher la posture de toujours vouloir voir clair dans les choses, de toujours pouvoir expliquer, analyser. Peut-être lâcher cette posture pour juste vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, vivre le moment passionnant qui se propose. Et c'est peut-être, voilà, ça peut être insécurisant hein, de se laisser aller à ce que son cœur nous dicte. La passion, elle est par définition non maîtrisable. On est envoyé, on est emporté par une passion. Les flammes, ce qui jaillit de nous, c'est incontrôlable. Ce qui sort de cet instrument, ce qui sort de nous, c'est incontrôlable. Et il y a peut-être cette crainte, voilà, de ne pas pouvoir contrôler, de ne plus être dans le contrôle, si on se laisse trop aller. Et le conseil, c'est vraiment de vous lâcher un peu parce que vous avez suffisamment d'assises pour être sécure. Il n'y a pas de mise en danger. Il y a peut-être cette crainte de vous mettre en danger, de vous découvrir. Voilà, on va regarder. Alors ça peut être par rapport à une personne, hein, ça peut être par rapport à une relation qui est autour de vous, ça peut être par rapport à un projet que vous avez. Voilà, il est peut-être temps sur le week-end de plus rester dans, de lâcher l'esprit et de revenir à des choses beaucoup plus matérielles, beaucoup plus dans le cœur. Alors on a ici un cavalier de denier, donc qui avance très très lentement. Et l'as d'épée à côté où on sent une énergie c'est comme si on sentait, cette épée représente un peu ses pensées, ses façons de communiquer, sa façon de réfléchir qui est très acérée, très aiguë, très pertinente. Et c'est comme là, si elle n'était, comme si ça s'était échappé d'elle et qu'elle ne demande qu'une chose, c'est de la récupérer. Il y a cette crainte réellement de vous laisser aller, parce que le cavalier de denier, lui, il est pépère quand même. Hein, il avance, c'est un lapin, c'est tranquille. Il prend le temps de regarder autour de lui ce qui se passe. Il prend le temps de regarder le chemin qu'il a parcouru. Et le denier, c'est ce à quoi on tient, c'est nos valeurs intrinsèques. Alors ça peut être de la richesse matérielle, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on soit là-dedans. Mais c'est des choses auxquelles on tient, les valeurs auxquelles on tient, auxquelles on a réfléchi, qu'on a analysé. Et là, sur ce week-end, c'est peut-être le moment justement de prendre le temps, simplement de
de vivre les choses telles qu'elles vous plaisent, comme elles vous plaisent, et sans y mettre derrière de l'analyse, de la réflexion, d'aller voir en miroir ce que ça renvoie de vous. Voilà, il y a ce sentiment-là que je ressens. Je vais en prendre une troisième. Oh bah celle-là, elle était déjà retournée d'avant, donc c'est qu'elle veut vraiment... Oui, avec ce roi de bâton, regardez ce roi de bâton. C'est un roi, hein, donc on est déjà dans une posture élevée. Mais ce roi, il est adossé à cet arbre-là. Donc vous êtes adossé de la même façon où vous êtes adossé à ce pilier. Mais là, il est joyeux, il regarde autour de lui, il y a de la lumière, il est bien installé, c'est cocoon. Voilà, il tient une espèce de boule de verre ou de ballon contre lui. C'est quelque chose à quoi il tient, mais qui est plutôt joyeux. Donc c'est un petit peu la dynamique de ce week-end. C'est n'ayez aucune crainte de vous laisser aller à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, de la façon dont vous le souhaitez, hein, d'exprimer ce que votre cœur vous dicte sans réfléchir à ce que ça va pouvoir renvoyer de vous. En lâchant le mental, l'analyse, le fait de disséquer comme ça tout ce qui peut être dit, vous êtes suffisamment sécure, suffisamment ancré. On le voit encore ici. Vous gardez cette posture de roi, mais prenez le temps de vivre ce week-end, de vivre les choses. Prenez le temps aussi d'être entouré. Il y a avec le chien, le chat, on a une notion là d'être. Il y a du relationnel autour de vous, il y a des amitiés. Prenez ce temps-là d'être juste tel que vous êtes, vous, votre cœur, de montrer votre cœur, de parler avec le cœur, de laisser jouer la musique de votre cœur. Là. Prenez ce temps-là pour ce week-end. Ça ne remettra pas en cause les racines, vos racines profondes et les valeurs auxquelles vous tenez. Hein. Ça ne remet absolument rien en compte. C'est juste une pause. C'est une pause qui va être... alors qui va vous faire du bien à vous, mais qui va surtout faire du bien autour de vous, j'ai l'impression. Donc un week-end festif, où on lâche, on lâche la bride, on se laisse aller. Parce il y a aucun risque de perdre un statut, peut-être, je sens ça aussi. Il n'y a aucun risque de perdre un statut, de perdre une position, de perdre... Il y a un regard bienveillant qui est posé, hein. Mais je pense que vous avez besoin, vous, de laisser sortir ça de vous, mais moi, ce que je ressens, c'est que l'entourage a besoin de vous retrouver comme ça. Alors, premier message, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. On est dans ça, dans ça. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent, à ne plus être dans l'analyse, dans le mental. On vous invite juste à prendre le temps. Vivez l'instant présent. Sans arrière-pensée, sans analyse. Alors c'est compliqué, hein. On le voit là, hein, c'est compliqué pour vous de pas attraper cette épée qui représente les pensées, le mental, c'est compliqué. Mais ça vaut le coup, pour le coup. Pour ce week-end, ça vaut vraiment le coup de vous délester de ça. Alors, un deuxième message, s'il vous plaît. Il part, hein. Est-ce qu'on a un deuxième message pour nos amis les scorpions pour ce week-end? Ces deux-là qui veulent venir, je vais les prendre. Alors, on a transformation.
À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque instant vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oui, il y a l'idée qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a envie de voir votre nature passionnée, hein. Il y a cette idée-là quand même. Et l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Pardon. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc une magnifique transformation spirituelle. C'est ça, hein, c'est regarder les choses autrement. Voilà, je vous souhaite un bon week-end les scorpions. Merci.